Fais donc comme tu veux, comme d'habitude. C'est bien. Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction à Twitter tel qu'annoncé et promis aux auditeurs de l'émission de Christiane Charette il y a quelques semaines. Enfin, la vidéo voit le jour, une création absolument artisanale de la part de quelques membres de l'équipe. La première chose à faire pour embarquer sur Twitter et comprendre la moitié de nos interventions en ondes, c'est de s'ouvrir un compte, ce que vous devez faire en vous rendant en premier lieu sur le site de Twitter. Donc, si vous partez d'un écran Google, vous tapez Twitter, entrez, ça vous donne Twitter, vous cliquez sur Twitter, vous arrivez sur la page d'accueil de Twitter. Régulièrement, la page va être en anglais. Si vous voulez la changer pour le français, en bas à droite de l'écran, il y a ici une option de langue qui vous permet de changer pour le français. En l'occurrence, on est en français, tout va bien. Si vous voulez vous créer un compte, à droite, il y a quelque chose qui vous permet de le faire en disant « Inscrivez-vous ». Cliquez là-dessus et vous arrivez à un autre écran qui vous permet de vous inscrire. Vous inscrivez votre nom. En l'occurrence, nous nous appelons ce soir Gaston. Et nous croyons qu'un bon nom d'utilisateur serait Tweet pour nul. La différence entre les deux, c'est que le premier, c'est votre nom. Et le deuxième, ça va être votre nom d'utilisateur qui peut être votre nom ou un autre nom complètement différent, comme par exemple, pour les fins de l'exercice, Tweet pour nul. Le mot de passe de ce compte-là, qui est créé pour les fins de l'exercice, sera, mon Dieu, qu'est-ce qu'on crée? Beaujolais. Beaujolais. Voilà, on dit que c'est pas bon. Et notre adresse email est la même. On l'a créée pour les circonstances. tweetpournul@yahoo.ca. Alors, voici, on vient de remplir essentiellement les conditions pour créer un compte. On clique sur Créer mon compte. Il faut rentrer le petit code là, code de sécurité. En essayant de ne pas se tromper. On clique. On espère ne pas s'être trompé. Et voilà, on a créé un compte. Maintenant, tout ce que Twitter veut savoir, c'est nous aider à trouver des sources. Ce sera l'objet d'un deuxième chapitre dans lequel Charles-Alexandre Théoret vous guidera. Donc, on va sauter cette étape-là. La raison pour laquelle je veux sauter ces étapes-là, c'est qu'en vous inscrivant, on vous a envoyé à votre adresse email un email de confirmation qu'il faut ensuite aller, si on veut, valider là, pour vous permettre de personnaliser votre compte, mettre une photo, rédiger votre bio, ces choses-là. Donc nous, avec notre compte qu'on s'est créé, vous pouvez rentrer dans votre compte email et vous voyez ici, caméraman, vous pouvez venir voir, un email de Twitter qui dit confirmez votre compte. Alors on clique là-dessus et essentiellement, qu'est-ce que ça nous dit ici? Confirmer en cliquant sur le lien. On clique et voilà. Donc, on a créé le compte. Maintenant, vous êtes en principe prêt à commencer à tweeter, mais vous pouvez vouloir personnaliser un petit peu votre compte pour lui donner un peu votre identité. Donc, une fois que vous êtes dans cette page d'accueil-là, que vous avez validé votre compte en cliquant sur le lien dans le email que vous avez reçu, vous pouvez aller en haut, à gauche de l'écran. C'est en fait en haut, un des deuxièmes menus, vous avez ici Profil. Si vous cliquez là-dessus, ou en fait, je m'excuse, je pense plutôt que c'est Paramètres. Cliquez sur Paramètres. Et là, on vous donne quelques options qui vous permettent de personnaliser un petit peu votre profil. Si vous cliquez sur Profil, on vous permet ici, par exemple, de télécharger une photo. Alors là, en l'occurrence, on ne téléchargera pas de photo, mais il suffirait que vous ayez une photo de vous, ou une photo quelconque, ça peut être un paysage, que vous téléchargiez à partir de cet écran-là, et ça vous donnera une photo de profil. Vous pouvez aussi, plus bas, inscrire, par exemple, l'endroit où vous vous situez, peut être n'importe où dans le monde, peut-être même pas obligé de donner la vraie ville si vous voulez pas. Si vous avez un site web de référence, un site web à vous, un blog ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre l'adresse plus bas. Et la dernière option qu'on vous donne ici, plus bas, bio, ça vous permet de vous identifier. Il y a 160 caractères maximum, donc vous pouvez écrire compte du vidéo Twitter pour débutants. Voilà. Alors, ce sera notre bio pour les circonstances. On enregistre. Et voilà, nos paramètres ont été enregistrés. Donc, bonsoir et bienvenue à cette vidéo d'initiation à Twitter. Tu devrais pas dire bonsoir. Okay.
Bonjour. Coucou. Allô? Non! Bonjour, bienvenue sur Twitter. Comme Jérôme vous l'expliquait un peu plus tôt, lorsque vous vous inscrivez sur Twitter, on va vous suggérer des personnes à suivre, des comptes à suivre qui sont déjà dans vos contacts. C'est l'idée du réseau social. Donc, on y va par affinité au départ peut-être. Alors là, on a créé notre compte Twitter pour nul. Tweet pour nous. Tweet pour nul. On va chercher nos amis. Alors, oh! Dans la fonction ici, trouver des gens. Je vais chercher par exemple mon ami Jérôme Lucier. On va taper. Et voilà. J'ai trouvé le compte de Jérôme. Alors j'ai accès à sa page ici. Et si je veux le suivre, il y a ici la petite icône. Suivre Jérôme Lucier. Donc à partir de maintenant, quand Jérôme va tweeter, va envoyer un message sur Twitter, il va apparaître dans mon fil que je peux voir ici En cliquant sur accueil. sur accueil. Et là maintenant, pour trouver d'autres personnes, je peux continuer avec la fonction trouver des gens. Par exemple, j'ai une autre bonne amie qui s'appelle Marie-Claude Bocage. Ça c'est pas évident, hein? Une fois que j'ai ajouté Jérôme Lucier dans mes contacts Twitter, ce que je peux faire, c'est regarder les gens que Jérôme suit lui-même. Donc, je vais ici, dans la section abonnement de la page du compte de Jérôme, et je regarde quel compte Jérôme suit. Alors, je vois ici Steve Proulx, journaliste chroniqueur au Voir. Je me dis, tiens, c'est intéressant, ça m'intéresse. Je l'ajoute. Continue. Audrey Benoît. J'ai ici l'icône ajouter, suivre Audrey MTL. C'est son nom de compte Twitter. Et on peut continuer comme ça indéfiniment. Jérôme a par exemple 207 abonnements. Je peux regarder tous les abonnements de Jérôme. Ou je peux aussi décider de sauter directement à Steve Proulx et regarder qui Steve Proulx suit lui-même. Et continuer justement à ajouter des gens. Ici j'ai Sébastien Diaz, animateur du magazine Voir, présenté à Télé-Québec. Je vais l'ajouter. Ici, Yves P. Pelletier du groupe Rock et Belles Oreilles. Avec son nom de compte Twitter Ancien Maigre. Donc on l'ajoute. Alors on peut faire ça indéfiniment, ajouter des centaines de comptes comme ça à notre compte Twitter. Et on peut aussi retourner à l'outil de recherche et, par exemple, chercher des noms d'institutions ou par exemple, des journaux, des partis politiques, des municipalités. Disons ici Cyberpresse. Alors voilà, j'ai trouvé le compte de Cyberpresse, le compte général. Il y a plus bas le compte de Cyberpresse Sport. Cyberpresse, la page des arts, donc je les ajoute à mes comptes Twitter. On peut faire ça avec le New York Times, le Globe and Mail, Libération, Le Monde, avec des journaux à travers la planète. Ils ont pas mal tous des comptes Twitter maintenant. On peut aussi chercher des partis politiques, comme je le disais plus tôt, des magazines, des chaînes de télévision. Des émissions de radio. Des émissions de radio, comme par exemple une émission très 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 populaire, très intéressante sur la première chaîne de Radio-Canada. Christiane Charette, qui a son compte Twitter que j'ajoute immédiatement à notre compte. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? Il arrête pas de... Ok, je recommence. Je continue. Oh!